Yambrigne, une localité située dans la préfecture de Mali, en Guinée, possède une histoire riche et complexe, marquée par des influences coloniales, des luttes pour l'éducation et des défis infrastructurels. Voici un aperçu de son évolution à travers les âges. Parc national, origine et structure traditionnelle. Avant la colonisation, Yambrigne faisait partie du Futa Toro, un royaume théocratique peu dirigé par des imams. Avec l'arrivée des Français au début du XXe siècle, l'administration coloniale a redéfini les structures locales. En 1909, le cercle de Yambrigne a été créé, et le chef de canton était Tierno Mamadou Selou Kansagel. Livre l'éducation, un phare de progrès. L'éducation a été au cœur du développement de Yambrigne. La première école a été fondée en 1932 avec 47 élèves. Au fil des décennies, l'établissement a prospéré, formant des personnalités influentes telles que Moustapha Goumba Diallo, premier de la Guinée au CEPE en 1939. Voies ferrées, défis infrastructurels et mobilité. Malgré les avancées, Yambrigne reste confronté à des défis d'infrastructure. Les routes, souvent impraticables, compliquent les déplacements et affectent les activités économiques. Les conducteurs de moto-taxi, par exemple, signalent des revenus réduits en raison de la fluidité de la circulation et de l'état des routes. Nuages avec tornades, catastrophes naturelles et résilience. En 2020, une violente tornade a frappé la commune rurale de Yambrigne, causant des dégâts matériels importants. Des habitations ont été endommagées, mais la communauté a fait preuve de solidarité pour faire face à cette épreuve. Semi-initiative communautaire pour un avenir meilleur. Face aux défis, la population de Yambrigne s'engage activement pour améliorer son cadre de vie. En août 2022, une journée d'assainissement a été organisée, mobilisant jeunes et adultes pour nettoyer les rues et sensibiliser à l'importance de l'hygiène. Yambrigne incarne l'esprit de résilience et de progrès de ses habitants, alliant traditions ancestrales et aspirations modernes. Son histoire est un témoignage vivant de la quête de développement et de dignité de ses citoyens.